le débat mouvant. Donc, vous allez devoir tous poser vos cahiers ou les prendre avec vous, mais en tout cas, vous lever et venir autour de la rivière du doute. Et Colline Vadroy, qui est là, va nous expliquer comment ça se déroule. Donc Colline, qui est chargée du développement de cap collectif et ancienne déléguée générale d'AnimaFac, et qui a largement contribué aux activités du mouvement associatif pendant longtemps. Ça me fait plaisir d'animer ce débat. Voilà, c'est la première partie de notre rencontre. Et puis après, vous aurez le droit de vous asseoir, peut-être, pour assister à un échange et participer surtout à un échange avec nos trois intervenants que je vous présenterai plus en détail dans la deuxième partie. Voilà, donc on est parti, tout le monde se lève, c'est ça? C'est ça, j'ai la lourde tâche de vous maintenir debout pendant une demi-heure, donc venez me rejoindre s'il vous plaît ici. Alors déjà, est-ce que tout le monde est familier avec le principe du débat mouvant, alias la rivière du doute? Je vais quand même le dire, sinon mon introduction est ratée. Donc le principe est très simple. On va faire défiler sur les slides des questions qui sont en fait des affirmations. Elles ont été conçues pour être assez affirmatives, assez clivantes. Le but du jeu, c'est que vous puissiez vous positionner selon que vous êtes d'accord avec cette affirmation. De ce côté-là, je crois. Non, pas de ce côté-là. Ah, c'est en rouge. Donc le d'accord est en rouge. Donc de ce côté-là, sur ma gauche. Si vous n'êtes pas d'accord, ça sera ici. Et comme son nom l'indique, la rivière du doute, c'est lorsque vous avez un doute, vous n'êtes pas très sûr de où vous voulez vous situer. Et bien sûr, le sel de cette animation, c'est les échanges d'argumentation qui vont vous permettre éventuellement de vous laisser séduire par les arguments de l'autre bord et donc de pouvoir évoluer lors de ces échanges d'un côté ou de l'autre de la salle. C'est OK pour vous? OK. Et bien on va attaquer alors avec la première question en lien avec le numérique. Première affirmation, Internet est un espace public comme un autre. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, ou vous ne savez pas? Donc Internet est un espace public comme un autre. Alors, ceci, vous êtes trois sur la rivière, c'est ça? Ah oui, il y a un positionnement plus subtil, qui est une espèce de gradation. Non, c'est pas mal. Alors, vous êtes beaucoup plus nombreux à être d'accord avec le fait que Internet est un espace public comme un autre. Comme vous êtes plus nombreux, on va commencer par vous. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite donner son argument? Le but, c'est, comme on est assez nombreux, de ne pas prendre la parole forcément 3 heures, mais en tout cas de pouvoir exprimer la raison pour laquelle vous êtes mis de ce côté-là de la salle. Qui veut se lancer? On va désigner des volontaires, attention. Par exemple, Laure-Lou. Ouais, c'est ça. Allez, toi ton parole. Ok. Du coup, je me suis mise là parce que Internet, c'est un espace auquel on peut avoir accès plus ou moins facilement. C'est un espace qui comporte des zones de discrimination, comme l'espace public aussi, qui est régi par des règles qui ne sont pas les mêmes tout à fait que l'espace public, mais des règles propres. Voilà, avec des zones d'accès, des zones de discrimination. C'est à quoi ça m'a fait penser. Okay. Par rapport à une définition que tu peux donner aussi à l'espace public. Ok. De ce côté-là, les pas d'accord, vous en pensez quoi? Est-ce que nous avons des volontaires? Oui. Alors oui, Internet est un espace public, comme les autres, non. De par son hyperpuissance mondiale, on n'a jamais connu ces phénomènes. Donc non, c'est pas un espace public classique. L'hyperpuissance entraîne de l'hyperpuissance, des fake news, de l'agressivité, de la violence, qu'on n'avait jamais vu à ce niveau-là jusque-là. Voilà pourquoi c'est pas un espace public comme les autres, à mon avis, bien évidemment. Bon. Qui veut enchaîner là-dessus? Ceux qui ne savent pas, pourquoi vous ne savez pas? Oui, parce que c'est pas parce que vous êtes au milieu que je ne vais pas venir vous embêter. Mathilde. Il y a des arguments des deux côtés. Oui, c'est un espace public, effectivement, avec tout ce que ça comporte, discrimination et autres. Et non, effectivement, le fait de la masse fait qu'il y a d'autres phénomènes qui peuvent apparaître.
notamment le phénomène, enfin, il y a plus la négativité effectivement et l'agressivité qui ressort un peu moins, je pense, que les espaces publics. Mais du coup, comme je balance ça. Peut-être moite-moite, comme dirait l'autre, mitigé cochon d'Inde. Donc on va repasser vers le d'accord. Ah, mais je suis en freestyle, hein, je préviens tout de suite. On m'a dit d'animer, j'anime. Alors, Ok, pas comme les autres, parce que c'est à grande échelle, mais l'agressivité, elle est autant dans la rue qu'elle est sur Internet, quoi. Donc d'accord, pas d'accord. Plus sur Internet. Luc. Alors, dans l'espace public, on peut être visible ou peu visible, mais je pense que ce qui fait la différence et qui fait que Internet est un espace public complètement différent, c'est que dès le départ, on est invisible. On ne peut se rendre visible que si on le souhaite, mais la démarche initiale, c'est d'être anonyme. Voilà. Et je pense que ça, c'est une très très grosse différence. Il y a un principe d'ailleurs que certains souhaitent remettre en cause.